Yeah. Ah. 7 symptômes de l'AVC. Comment reconnaître, agir et prévenir l'AVC. L'accident cardiovasculaire cérébral est de nos jours, la première cause de mortalité chez la femme. Il peut tout aussi bien intervenir à n'importe quel moment chez n'importe qui, comme être révélateur d'un dysfonctionnement déjà existant. Bien entendu, il y a des symptômes communs d'un AVC à l'homme et à la femme, mais il existe aussi des manifestations plus spécifiques aux femmes. L'AVC est en France, la première cause de mortalité chez les femmes avec 18 300 décès et la troisième cause de décès chez les hommes. Cette inégalité réside dans le fait que les femmes ont une espérance de vie plus longue et sont dotées de certaines hormones absentes chez l'homme. Ces hormones sont d'ailleurs connues pour influencer la coagulation du sang et le développement des vaisseaux sanguins. Ce trouble circulatoire empêche l'oxygène d'atteindre certaines cellules du cerveau. Type d'AVC. Il existe 2 types d'AVC, l'un dit ischémique et l'autre hémorragique. Le premier se distingue par le manque d'apport sanguin endommageant les tissus cérébraux et barres obliques ou du rétrécissement des vaisseaux sanguins qui nécessite en premier lieu un traitement qui empêche les caillots de grossir et limite les risques de formation de nouveaux caillots. Le second type a lieu lorsque se produit une rupture des vaisseaux cérébraux entraînant une pression et un gonflement constant dans le cerveau. Celui-ci implique la prescription d'un traitement médicamenteux qui fera baisser la tension artérielle. Dans les cas les plus graves, on peut également avoir recours à une angioplastie. Voici les symptômes. Maux de tête. Un violent mal de tête qui apparaît de façon soudaine peut être le signe précurseur d'un accident vasculaire cérébral, surtout si celui-ci est suivi de vomissements et de nausées. Fatigue soudaine. Une certaine somnolence, des changements d'humeur soudains, une irritabilité ou de la confusion sont aussi des indices révélateurs de l'AVC. Déficience visuelle. L'une des premières caractéristiques d'apparition de l'AVC est un déficit ou un trouble de la vision. La plupart du temps, ce symptôme apparaît de façon soudaine. Douleur aiguë dans la poitrine. Un des autres symptômes de l'AVC est une douleur brutale survenant dans la poitrine, accompagnée d'une sensation de forte oppression. Désorientation. Si vous ressentez une certaine désorientation ou bien que vous perdez le contrôle de votre langage, de votre comportement ou de vos gestes, cela peut également indiquer l'imminence de l'arrivée d'un AVC. Perte de conscience. La perte de conscience est l'un des signaux de l'AVC qui peut soit informer qu'un vaisseau qui est directement relié au tronc cérébral s'est bouché, soit qu'il s'est rompu provoquant une hémorragie. Engourdissement. Un brusque engourdissement, une perte de sensibilité ou une paralysie du visage, d'un bras, d'une jambe ou d'un côté du corps. Reconnaître et agir face à un AVC. L'accident vasculaire cérébral pouvant causer des séquelles importantes, voire la mort, il est urgent et vital de réagir de façon efficace dès les premiers symptômes. En attendant les secours, il est primordial de faire réagir la personne potentiellement victime d'un AVC en la stimulant et en procédant à quelques rapides vérifications. Si vous constatez un discours anormalement long ou confus, faites parler la personne, posez-lui des questions et faites-lui répéter des mots ou une phrase simple pour vérifier l'apparition de troubles du langage. Si vous relevez une certaine confusion dans ses gestes, demandez à la personne de lever les 2 mains ou les 2 bras. En cas d'AVC, une des 2 mains ou un des 2 bras ne suivra pas l'autre et peut retomber. Demandez à la personne de serrer les dents, de vous sourire ou même de tirer la langue. Si vous constatez une certaine asymétrie au niveau du visage, celle-ci est caractéristique de l'AVC. Demandez à la personne de serrer vos mains. Si la pression est moins forte d'un côté, c'est également un signe de l'AVC. Prévention de l'AVC. En dehors des personnes présentant déjà des risques tels que les diabétiques, les personnes atteintes d'un trouble cardiaque, les personnes migraineuses ou atteintes d'un trouble du sommeil, il est important de mettre en pratique et maintenir un équilibre de vie sain. Cela passe par une alimentation équilibrée, la diminution, voire l'arrêt de l'alcool et du tabac et bien sûr par la pratique d'une activité physique régulière. Les personnes à risque d'un accident vasculaire cérébral. Les personnes ayant déjà eu un accident ischémique transitoire, mini-AVC, ou un AVC.
Les personnes atteintes d'un trouble cardiaque, anomalie d'une valve cardiaque, insuffisance cardiaque ou arythmie cardiaque, et celles qui ont récemment eu un infarctus du myocarde. La fibrillation auriculaire, une forme d'arythmie cardiaque, est particulièrement dangereuse, parce qu'elle amène le sang à stagner dans le cœur, cela entraîne la formation de caillots sanguins. Si ces caillots circulent jusqu'aux artères du cerveau, ils peuvent causer un AVC. Les personnes diabétiques. Le diabète contribue à l'athérosclérose et réduit la capacité de l'organisme à dissoudre les caillots sanguins. Les personnes qui souffrent de migraines. Les personnes atteintes d'apnée du sommeil. L'apnée peut entraîner une hausse de la pression sanguine et contribuer à la formation de caillots sanguins. Les personnes ayant un nombre élevé de globules rouges dans le sang, polyglobulie. Les personnes dont un proche parent a été atteint d'un AVC. Les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral. Les deux facteurs principaux. L'hypertension. C'est le facteur de risque le plus important. La haute pression sanguine affaiblit la paroi des vaisseaux sanguins, y compris ceux du cerveau. L'hypercholestérolémie. Un taux élevé de cholestérol LDL, abréviation du terme anglais Low Density Lipoproteins, dit mauvais cholestérol, ou de triglycérides contribue à l'athérosclérose et au durcissement des artères. Les autres facteurs. Le tabagisme. Il contribue à l'athérosclérose. De plus, la nicotine agit comme un stimulant cardiaque et augmente la pression sanguine. Quant au monoxyde de carbone présent dans la fumée de cigarette, il réduit la quantité d'oxygène qui parvient au cerveau, parce qu'il se fixe sur les globules rouges à la place de l'oxygène. L'obésité. Une mauvaise alimentation. La sédentarité. Un stress chronique. L'excès d'alcool ou de drogue dure, comme la cocaïne. La prise de contraceptifs oraux, surtout dans le cas des femmes qui sont à risque et qui ont plus de 35 ans. L'hormonothérapie de remplacement administrée au moment de la ménopause, elle augmente légèrement le risque. Remarque. Ces facteurs augmentent aussi les risques de souffrir d'une maladie coronarienne. Consultez notre fiche troubles cardiaques.